Dans cette vidéo, je vais te donner les points fondamentaux à suivre si tu veux réussir à coup sûr ton logement atypique, ton logement insolite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, tu es chez Real Life. On est spécialiste des logements atypiques et des logements insolites. Je fais ça depuis plus de 7 ans maintenant en full Airbnb, full booking. Ok, j'ai à mon actif plus de 20 000 réservations sur les plateformes, des milliers et milliers de commentaires clients. Et pourquoi je te dis ça? C'est pas pour me la raconter, j'en ai rien à faire. C'est pour te montrer qu'il y a du feedback, que j'ai du retour client et qu'on a adapté nos stratégies et on a mis en place les choses qui marchent sur le terrain. On a accompagné des centaines et centaines, plus de 600 personnes aussi à réaliser leur logement atypique. Donc on sait un petit peu maintenant ce qui marche et ce qui marche pas. Si tu veux à coup sûr réussir ton logement atypique, ne pas te planter, ne pas flopper et retrouver une rentabilité vraiment intéressante sur ton logement. Avant de commencer la vidéo et de donner les étapes, ok, elles vont être de plus en plus importantes, de plus en plus fondamentales au fur et à mesure de la vidéo. Donc surtout, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, mon ami, écoute, je t'invite à le faire. Pour toi, c'est gratuit. Ça va te prendre 2 secondes, mais moi, ça change tout. On va essayer de faire péter cette chaîne sur 2026. On bosse dessus, on te prépare plein de contenu sur les logements atypiques, des tips aussi pour que tu t'y retrouves. Donc en échange, je te demande un petit abonnement, partage, commente aussi la vidéo, ça nous donne de la visibilité. Puis moi, j'aime bien voir un petit peu ce que vous pensez. Donc écoute, je te remercie pour ça et on attaque de ce pas avec la première étape nécessaire pour moi. Si d'ores et déjà tu sais que tu ne veux pas rater ton atypique, c'est maîtriser son secteur, maîtriser un petit peu sa clientèle et sa concurrence. C'est un peu le premier point qui est gros, mais c'est la grosse maîtrise de ce qui se passe autour de toi, où tu vas t'implanter. Premièrement, dans quelle ville? Dans quelle région? Est-ce que je maîtrise bien mon avatar client? Et est-ce que, je te prends un exemple, je veux sortir le Love Room, il y en a déjà 42 dans la ville. Est-ce que je fais la 43e ou est-ce que je fais autre chose? Ça, déjà, ce point-là, tu dois maîtriser ces datas et tu dois savoir comment les analyser. Prenons l'exemple des villes, enfin ville et clientèle. Parce que pour moi, les deux, dans les logements insolites, sont très imbriqués. Quand tu fais de la location traditionnelle sur Airbnb, donc pas d'atypique, pas d'insolite, tu vas avoir une réflexion sur la clientèle et la ville que tu cherches complètement différente. Tu vas chercher des villes peut-être étudiantes, des villes où il y a beaucoup d'habitants, où ça bouge, des villes qui sont touristiques, etc. pour te drainer des clients dans ton appartement, dans ton bien, dans ta maison, dans ton immeuble, peu importe. T'as compris l'idée. Lorsque tu fais de l'insolite, eh bien c'est complètement différent. Tu n'as plus besoin d'avoir forcément ce type de ville aussi grosse, aussi dynamique, aussi attractive, avec autant d'étudiants, de pôles travailleurs, d'être au bord de la plage, etc. etc. Pourquoi tu n'as plus autant besoin de ça? Bah, ça passe parce que je dis ce qui s'imbrique, c'est l'avatar client. Et ça, c'est une règle d'or du business en général, pas seulement de l'immobilier, mais du business. Peu importe ce que tu as à vendre dans la vie, que ce soit des fringues, des kebabs ou des nuits insolites, désolé pour les exemples, ils sont sortis nature peinture, eh bien, il y a une règle fondamentale, c'est à qui vas-tu le vendre. C'est l'exemple de la bouteille d'eau. Dans un supermarché, elle vaut quelques centimes. Dans le désert, elle est très chère parce qu'elle est très rare, etc. Bah là, ça va être un peu le mixte entre l'effet de rareté et à qui tu le montres. Dans un supermarché, tu vas en avoir plein, tu vas la montrer aux bonnes personnes, mais tu vas en avoir plein. Eh bien, c'est un combo un petit peu des deux. Ton insolite, c'est que tu en auras beaucoup moins que les autres, mais encore faut-il le montrer à la bonne personne. Parce que s'il y a personne, bah même quelque chose de pertinent, montrer à la mauvaise personne ne marche pas. Et des fois, c'est pas le produit qui est pas bon, c'est juste que tu le montres à la mauvaise personne. Et là, en fait, la notion d'avatar client, elle est très importante. Parce que quand tu fais du Airbnb classique, ton client, c'est qui? Bah, c'est comme on l'a dit, quelqu'un qui vient pour ses études, qui vient passer le week-end pour voir sa famille, qui vient parce que c'est touristique, un petit peu de travailleurs aussi, souvent, même beaucoup, qui vont te remplir plus de la moitié de tes calendriers parce que c'est une zone dynamique, c'est un bassin d'activité, il y a 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes dans la ville, ça bouge. Ces gens ont besoin de se loger. Prends ton logement classique parce qu'il est dans des prix qui sont corrects. Maintenant, l'avatar client de l'insolite, bah, c'est pas tout ce que je viens de te dire juste avant. C'est pas le travailleur, parce que le travailleur, il va pas aller se loger à 200 € la nuit, il a pas les moyens. Celui-là qui vient faire du touriste et qui veut passer une semaine de vacances à 200 ou 250 balles la nuit, pareil dans un insolite, fait cher la semaine de vacances. Pas dit que tu trouves personne, mais de là à remplir un calendrier avec un taux de remplissage très intéressant, ça va être très difficile. Tu viens pour un week-end, t'as un entretien d'embauche, t'as un stage d'une semaine, etc. C'est tout ça, hein, la clientèle Airbnb classique. Je dis Airbnb, mais tu m'as compris, c'est sur Booking également. Et bien là, en atypique, c'est plus du tout la même chose. Donc forcément, qui dit pas le même avatar client, bah on n'a pas besoin forcément des mêmes villes. Et là où dans le classique, le client vient dans la ville, qu'il a un intérêt pour la ville et il a besoin de se loger. Dans l'atypique, le client vient dans la ville pour ton logement.
et pas pour la ville. Donc là, tu viens de gommer déjà et tu viens de fracturer les deux de façon complètement différente. Plus besoin d'être ultra touristique, plus besoin d'être dans une énorme ville étudiante, etc. Parce que de toute façon, ces gens-là ne vont pas venir chez toi. Ce n'est pas ton client principal. Ton client principal, ça va être quelqu'un qui veut se faire un kiff. C'est ça la force de l'atypique, c'est que ce client-là, en fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce que tout le monde peut venir passer. Autant un travailleur, etc., c'est juste qu'il va y aller de façon individuelle, il va pas y aller avec son boulot, il va y aller avec sa femme le week-end ou en semaine s'il a un jour off. Mais ça peut être tout le monde. Donc en fait, en étant tout le monde, bah, ça t'offre aussi le choix de quasiment toutes les villes en fait. Parce que tout le monde veut consommer un logement atypique, veut vivre une expérience. On va voir après dans les étapes suivantes, mais l'expérience va revenir. Donc forcément, ça va être une analyse de ville, une analyse de client qui est complètement différente. Ça va te permettre d'aller dans des plus petites villes, ok? Ça veut pas dire qu'il faut aller au fin fond de la campagne, loin de là, mais dans des plus petites villes, tu vas pouvoir prendre des villes qui sont importantes et t'extérioriser, tu vas réduire le coût au mètre carré de ton achat, tu vas réduire un petit peu, tu vas augmenter tes rentas et les gens vont venir quand même parce qu'ils vont faire les 10, 15, 20, 30 minutes de route exprès pour pouvoir faire ton expérience que tu leur proposes dans ce logement, ok? Ça c'est très important. Petit aparté quand même sur la concurrence aussi. Je te disais tout à l'heure, il y a déjà 42 Love Room, ne fait pas la 43e, mais attention sur ce qu'est la concurrence et surtout comment on la jauge. Quand est-ce qu'on considère la concurrence comme étant néfaste ou au contraire c'est qu'il y a un marché, faut y aller. Moi j'entends des clients qui nous disent ou on a des personnes qui viennent nous voir en audit ou sur Instagram, sur les réseaux tous les jours. Je voudrais faire un logement solide quel qu'il soit, une bulle, j'en sais rien, une Japan Zen, une jungle room, peu importe ce que tu veux. Mais il y en a déjà 2 dans ma ville, etc. Pour moi c'est saturé. Tu satures pas une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants avec 2 love rooms. Aujourd'hui que les choses soient claires parce qu'on a l'impression aussi maintenant que tout le monde fait des logements atypiques, mais n'oublie pas une chose, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais quand tu es centré sur quelque chose, que tu vas commencer à regarder du contenu sur cette chose, etc., tu vas avoir l'impression que tout le monde le fait. Parce qu'en fait, tu es en train de te nicher. Mais la réalité, c'est que dès que tu prends de la hauteur, sur Airbnb, il n'y a seulement que 5% des annonces de biens qui sont considérées comme des insolites. Ce qui est extrêmement faible. Donc pour moi, il n'y a aucun monde où l'insolite, un jour, sature, ou alors dans des dizaines d'années. Pourquoi? Parce que même s'il y a déjà une love room, 2 love rooms, en fait, c'est un logement insolite. Tu vas faire une autre déco, tu vas proposer quelque chose d'autre, tu vas proposer une expérience différente. Et même si un client est venu dans une des love rooms de ta concurrence, ça ne l'empêchera pas de venir tester la tienne quand même. Et moi, j'ai combien de clients qui m'ont dit « Ah, on a testé déjà 3 ou 4 love rooms, franchement, la tienne, elle est cool. Hein. » Mais sous-entendu, on s'en fiche qu'elle est cool. Là, dans mon anecdote, c'est sous-entendu, on l'a testé quand même. Donc on a repayé. Parce qu'en fait, de l'expérience, c'est sans fin. C'est pas parce que tu as déjà été à Disney que tu vas peut-être plus aller au parc Astérix en disant « Oh, j'en ai déjà fait un, c'est tous les mêmes. » La majeure partie vont tester. Donc en fait, tu vas pas saturer comme ça un marché. Donc moi, c'est ça un peu que je mets toujours en warning, c'est ok, il y a de la concurrence, mais là, c'est que t'as peur. T'as peur parce que t'es pas le seul. Mais si t'attends d'être le seul sur un marché, il y a quasiment aucun marché où tu seras le seul. Ou si t'arrives à trouver un marché où c'est le seul, c'est qu'il faut peut-être te poser la question, est-ce que ça fait pas plus peur d'être seul que d'avoir déjà des concurrents? Ça veut dire qu'il y a de la demande. Si t'es tout seul, c'est qu'il y a peut-être personne qui a été assez fou pour le faire. Alors soit c'est l'idée du siècle, comme la création de Facebook par Zuckerberg, soit c'est de la merde, on va pas se mentir. Mais t'as 99,9% de chance que ça soit une mauvaise idée, et faut mieux aller là où il y a déjà un petit peu de concurrence. Ok, je ferme l'aparté. Deuxième point, si tu veux réussir ton logement à coup sûr, il faut que tu respectes la règle des 3 E, la règle des 3 expériences. Expérience immersive. Je vais passer rapidement dessus, j'ai déjà fait plein de vidéos sur cette chaîne où tu vas retrouver en détail comment on fait une expérience très immersive, etc. Mais pour te la faire courte, si ton logement n'est pas immersif dans son intégralité, s'il n'a pas une déco en fonction du thème que tu as choisi très poussé, ça va pas performer comme ça pourrait le faire. Je dis pas que tu vas flopper, mais tu vas sous-performer drastiquement. Et moi, j'ai même vu quand même malgré tout des logements qui sont des flops. Je te prends l'exemple, mais peu importe, j'allais dire d'une love room, mais ça peut être valable pour une jungle room, une Japan Zen, tout ce que tu veux en ce moment. Des thèmes, il y en a partout, des thèmes mexicains, des thèmes salle de jeu, arcade, il y a tout, thème Bali, les Bali rooms, on en voit beaucoup, etc. aussi. C'est, je fais ma pièce principale, etc. parce qu'elle est un peu coucoune, et le reste, j'oublie. La cuisine, bon voilà, salle de bain, toilette, on s'en fiche, l'entrée, j'ai pas trop fait, ou je voulais pas trop mettre de budget, donc tu vois, j'ai mis une plante en plastique, quoi. Ça marche pas. Et mon avis là-dessus, si tu veux que je te le dise en toute honnêteté, puis là, on est en train de refaire un immeuble entièrement avec de l'atypique, etc. Et même jusqu'au commun, maintenant, les couloirs, je les pousse. C'est pour te dire que même les communs de mon immeuble, je le pousse. C'est qu'en 2026, ça va peut-être marcher en 2020, mais ça passera plus en 2026. Parce que justement, t'as de la concurrence, t'as des gens qui font des trucs chouettes, t'as des gens qui font des trucs bien, et c'est ok, au contraire. Mais en fait, si tu veux toujours rester performant dans ce secteur, et c'est pour ça que je te disais qu'à mon avis, ça saturera pas, c'est que t'as pas besoin de faire forcément mieux, mais fais aussi bien. Pousse à 100% dans ton délire, dans tes décos, et tu vas marcher. Et par contre, tous ceux qui vont faire qu'à moitié, ouais, mais
tu te rends compte, moi si jamais ça marche pas, je dois pouvoir le repasser, tu vois, plan B, je vais devoir le repasser en logement classique, ou j'ai pas trop de budget, ou tout simplement peur, croyance limitante. Ah non, par exemple, je vais faire une black room. Tu te rends compte, peindre tous les murs en noir, ça va rétrécir, on sort des sentiers battus. Bah oui, c'est pour ça que ça s'appelle un logement insolite. On n'a pas envie qu'il soit classique en fait. Donc si t'es le cul entre deux chaises et que t'hésites et que tu dis ah non quand même ça va trop, le plafond le laisse en blanc, bah non. Tu passes à côté en fait. C'est soit tu jettes les deux pieds dans le plat et tu cartonnes, soit tu y vas pas. Mais c'est comme tout dans la vie. Tu lances un projet, soit tu mets toute ton énergie, soit tu la mets pas. Parce qu'à moitié, tu vas voir que ça marchera pas. C'est mon point de vue. C'est un peu mon retour d'expérience de tout ça. Donc, expérience immersive, tu pousses immersion, l'effet waouh à fond. Deuxième E, expérience utilisateur. Si c'est joli, mais que ton client n'a rien à faire dedans, ça marche pas. Balnéo, spa, sauna, hammam, bon j'exagère, mais ça peut se faire. On l'a déjà fait sur des riades, etc. Siège tantrique, si tu fais de la love room, BDSM, accessoires BDSM si t'es dedans, Croix de Saint-André, peu importe, jeu de société, si t'es dans un autre délire, si tu fais de l'arcade, flipper, etc., billard, jeu d'échecs, table de ping-pong, peu importe, tu vois, la liste elle pourrait être ultra longue. Ça, c'est ce que j'appelle l'expérience utilisateur. Si c'est chouette, mais que ton client se fait chier au bout de 5 minutes dans ton logement et qu'il se dit bon bah on fait quoi chérie, on va se balader. Quand tu payes 250 balles la nuit, moi mon expérience encore une fois, mais plus de 20 000 réservations que je te dis ça, c'est que pour tous les logements typiques, les gens ils vont rentrer à 16h, 17h, peu importe. Ils ont pas envie de ressortir. Parce qu'ils ont payé cher la nuit, ils veulent kiffer l'expérience. Toi, tu le vois tous les jours, ton logement, tu comprends même plus, mais eux, non, de ressortir. Donc, ils ont pas envie de s'ennuyer. Et si tu veux laisser un beau commentaire et activer le système un peu dopaminergique de récompense et de satisfaction émotionnelle de ton client, il doit pas se faire chier dans le logement. Donc, ils doivent pouvoir se poser dans un spa en regardant la télé. Ensuite, ils peuvent aller se faire une petite partie de flipper. J'en sais rien, j'extrapole. Mais tu vois l'idée, il faut qu'il y ait des choses à faire. Ensuite, ils vont se faire un sauna, etc., etc. Ils vont se faire un petit jeu, c'est une petite love room. Est-ce qu'il n'y a pas des jeux un peu sympa pour couple, tu te poses des questions avec des petites cartes, tout ça, ça vaut pas forcément grand chose, mais c'est fondamental. Et enfin, le troisième E, c'est l'expérience sensorielle. Jeu de lumière. Il faut que tu puisses avoir un mode jour, un mode nuit dans ton logement pour pouvoir switcher, ok? Parce que quand arrive le soir où tu as envie de te kiffer, de te retrouver à deux, etc., de kiffer un peu le moment, t'as pas envie d'avoir toutes les lumières d'allumer partout, tu veux pouvoir tamiser l'ambiance et là révéler, je sais pas, des jeux de LED, etc., c'est super sympa, love room, mais dans la pénombre, partout Japan, il y a plus que des petites, tu vois, des petites lampes un peu feutrées qui s'allument, etc., je sais pas, on a une élève à nous qui est près de Strasbourg qui a fait dans son sous-sol tout un logement arcade, etc., jeux de société, bah ça se tamise, tu peux te faire une petite partie mais t'es pas obligé d'avoir les grandes lumières. On a aussi Fanja qui a fait une cinéma room où là tu peux tout enlever pour regarder ton film, t'as que des petites LED rouges au plafond et tout, ça c'est fondamental. Ok, sensoriel, lumière, et enfin sensoriel, son aussi. T'arrives dans le logement, le client passe la porte, il ouvre, déjà c'est waouh, là t'es accueilli par une petite musique que tu mets sur une petite barre de son. Encore une fois, t'es pas obligé d'aller chercher des trucs qui vaut des milliers et des cents, je parle pas d'un gros cinéma, mais tu vois par exemple t'arrives dans une Bally room, moi j'en ai testé une, t'ouvres la porte et là t'as ta petite mélodie, tu sais, toi tu mets ton truc, ta bande son qui dure 5 heures et qui va se tourner en boucle, peu importe. Ta femme de ménage elle la lance quand elle a fini son ménage, même si elle tourne 3-4 heures pour personne, on s'en fout, c'est une enceinte. Tu loues 250 balles la nuit, tu peux bien consommer 70 centimes de son, je pense que ça va rien changer au problème. Et là en fait ton client arrive, c'est waouh. N'oublie jamais, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos sur ma chaîne, mais je te le redis si tu les as loupées, mais les quelques premières secondes où ton client ouvre la porte, il se fait son idée. L'humain, le cerveau humain, ok, fonctionne comme ça. Il va se faire sa première idée, son premier jugement en quelques secondes. T'ouvres la porte, t'as une musique un peu à la 59 degrés dans une love room, tu vois un peu aventure dans une suite un peu adventure justement, une musique un peu zen quand tu rentres dans une suite Bali ou une Japan room, etc. Où t'arrives dans un truc un peu chaleureux et là je sais pas, à la télé t'as un feu de cheminée qui crépite sur la barre de son, etc. C'est valeur perçue plus. Là dans la tête déjà de ton client c'est waouh. Bah ouais, j'ai jamais vu ça. 99% des logements que j'ai loués sur Airbnb, ça se trouve, pour beaucoup d'entre eux, ça va être la première fois qu'ils vivent ça. Et c'est ce qu'ils sont venus chercher, vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Et ça revient avec ma concurrence. Si tu fais ça, t'as pas forcément besoin d'être meilleur que les meilleurs, mais viens prendre ta part de gâteau en restant dans le top de ta ville, même s'il y en a des gens qui sont équivalents de toi, mais si tu restes au top, tu vas choper du commentaire, tu vas choper du bon retour, tu vas choper de la visibilité, etc., etc. Crois-moi, à coup sûr, tu vas fonctionner. Et justement, ce cercle vertueux, ça nous amène à la dernière étape qui pour moi est fondamentale si tu veux réussir à coup sûr ton logement insolite. Et alors là, je l'ai mis en dernier et c'est pour ça que je t'ai dit reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est le point qui fait tout effondrer chez les propriétaires de logements insolites. C'est que des fois, ok, ils ont des bonnes idées, ils vont tout seuls, ils se forment pas, ils s'éduquent pas, ou alors ils s'éduquent sur la partie la plus facile. C'est les parties que je viens de te dire avant. Trouve un bon décorateur, ils ont des bonnes idées, ils se disent bah c'est
c'est bon, je sais faire. Je vais faire ça, en plus je suis un peu bricolo, je vais faire un logement super immersif, il n'y a pas de problème. Je vais mettre un spa, je vais faire ci, ça sera nickel. Et là, ils sont pas formés, ils n'ont pas pris d'appel avec nos équipes. D'ailleurs, si ça te dit, prends un appel gratuit, si tu as un projet, que tu as envie de faire un projet, on mord pas, que ce soit moi ou mes équipes, franchement, tu vas te régaler. Je te mets le lien dans la description, on prend 3 quarts d'heure pour discuter un petit peu ensemble, voir si on peut t'aider, si on a envie de te lancer, etc. Donc n'hésite pas. Mais le troisième point, justement, c'est ce qu'on apprend à nos élèves et c'est ce qui fait toute la différence. Et ça, malheureusement, 99% du commun des mortels ne le savent pas. C'est la maîtrise des algorithmes, des plateformes de location telles Airbnb, Booking. Si tu as fait quelque chose de merveilleux, mais que tu ne maîtrises pas l'algorithme pour justement atteindre un cercle vertueux où tu as de plus en plus de commentaires, parce que tu es mis en avant, tu es vu, faut pas oublier que ces plateformes, c'est comme Google, c'est comme Instagram, comme Meta, comme Facebook, comme tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde ne peut pas être sur la page 1 de Google. Et bien sur Airbnb, tu regardes, tu as des pages, tu scrolles. Tout le monde ne peut pas être dans les 10 premiers logements de la ville. Et j'ai pas besoin d'inventer l'eau chaude pour te dire que si tu es le 90e logement de ta ville, tu vas louer beaucoup moins que les autres. Et là, tu te dis comment être au début. Il faut maîtriser les algorithmes. D'ailleurs, je fais un petit aparté, c'est pour ça que souvent aussi mettre en conciergerie. J'ai fait des vidéos, on fera des vidéos sur les conciergeries. Warning, j'ai rien contre les conciergeries, mais 90% des conciergeries sont mauvaises parce que c'est monsieur et madame tout le monde pas formé, qui a vu de la lumière au bout du tunnel, qui s'est dit oula attends, le nombre d'Airbnb en France il est en train d'exploser, il leur faut des conciergeries pour les gérer, je monte une conciergerie. Mais t'es pas formé, tu maîtrises pas les algorithmes et franchement c'est mon expérience, mais allez voir des profils de conciergerie sur Airbnb et vous verrez que pour les 3 quarts d'entre eux, ils ont des notes dégueulasses. Ils ont du 3.7, 4.1, 4.2, 4.5, immondes, ils sont même pas super host, c'est catastrophique pour la visibilité et donc la performance de leurs clients. Ce que je dis c'est la vérité, donc je suis désolé s'il y a des concierges, etc. et qui se reconnaissent dedans, mais c'est la vérité. Après, je connais aussi des conciergeries qui sont très qualitatives, très formées. Nous, on forme et on accompagne, on aide à développer justement les conciergeries. Et quand tu commences à maîtriser les algorithmes de visibilité, là, oui, tu peux obtenir des résultats qui sont très intéressants. C'est pour ça que je te dis, ce que je t'ai donné avant, que tu maîtrises que ton secteur, ton avatar, que tu fasses un bon logement immersif avec les expériences. Si personne ne le voit, et personne ne le loue ou tu sous-performes. Et ça, c'est très très important. Maîtriser les algorithmes des plateformes. Et croyez-moi, parce que souvent on me dit c'est une phrase un peu passe-partout, mais finalement qu'est-ce que tu fais de différent à part la poster en ligne? Et tu n'as même pas idée, notamment sur Booking, de tout ce qu'on peut faire pour que ça marche. Je te prends un exemple parce que ça va aussi avec la stratégie tarifaire. Et tu vas comprendre ce que je sous-entends par algorithme. J'ai beaucoup de personnes et je suis sûr que pour plus de 90% d'entre vous qui regardez la vidéo, ça se trouve vous avez déjà fait cette erreur ou vous êtes peut-être en train de la faire. Donc ça c'est le bonus de sa vidéo, tu vois, t'as bien fait de rester jusqu'à la fin si tu veux. Parce que ça, là ce que je vais te dire, c'est le conseil à 15 000 balles. Tu fais un très beau logement insolite, tu regardes un peu la concurrence, etc. Tu dis voilà, il vaut 230 € la nuit parce que voilà, j'ai sorti une très belle love room, on revient sur la love room mais c'est tellement un classique. Je vois voilà ceux de ma concurrence dans les villes à côté, dans la région, même en France, c'est ce que ça vaut, etc. Ok, super. Tu la sors, elle est toute belle, elle est neuve, tu fais ton shooting, tu sors l'annonce, tu la mets à 230 balles. Et là tu dis waouh, ça a du mal à prendre, ça prend pas, ça marche pas, etc. Tu viens d'éclater littéralement l'algorithme de tes plateformes. Parce qu'en fait tu fais une des erreurs, hein, une basique, c'est que tu compares une love room qui a déjà 30, 50, 60, 80, 100 commentaires, qui a 4,91, alors certes elle est pas plus belle que toi, qui loue 230, à toi qui a 0 commentaire, 0 algorithme d'éduquer, de booster, et tu mets le même prix. Tu vas flopper complètement. Moi, c'est toujours ce que je dis. Là, il faut que tu refasses le petit artisan, le petit charcutier sur le marché, qui te coupe ces petites rondelles de saucisson, qui te les fait goûter là gratos. Tu diminues ta nuit. Drastiquement, tu la coupes en deux. 110, 120 € la nuit. Ah bah là, tu vas voir, tu vas être loué. Tu vas dire, ouais, mais attends, ça vaut pas 120. Mais on s'en fiche, c'est pas la question. Aujourd'hui, ton bien vaut ce que le marché est prêt à mettre. T'éduques, je vais la louer 120, je vais attendre 5-10 commentaires que je vais aller chercher proactivement. Enfin voilà, on enseigne énormément de techniques pour être proactif, pour que ça aille vite. Ensuite, je vais la mettre à 140. Je vais attendre 10-15 commentaires, puis je vais la mettre à 160. Et je vais arriver à une vitesse de croisière de 230. Ça, c'est un des piliers parmi tous ceux qui peuvent exister, il y en a des cinquantaines, pour mettre un algorithme en place. Donc tu vois, c'est pas du pipeau. L'algorithme, c'est fondamental. Tu ne peux pas te retrouver en page 1 et comme ça, en ne faisant rien. C'est un exemple, bien sûr, parmi tant d'autres. Mais si tu respectes ça, que ce soit les expériences, que ce soit la maîtrise de tes algorithmes et donc de ta stratégie tarifaire, etc., entre autres, plus mis au bon endroit, face aux bons clients, avec une bonne analyse de la concurrence, où là, tu prends une part de ton marché, t'as pas de raison de rater ton insolite et de le faire performer là pendant des dizaines d'années, j'en suis intimement convaincu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, si tu veux discuter de tout ça, si tu as un projet, si tu es en cours de projet ou tu as envie d'en réaliser un et tu veux qu'on discute un petit peu, qu'on t'éclaire, qu'on te donne un plan d'action à suivre et voir également si on peut t'aider, je te mets le lien dans la description. Prends ton appel, ça durera à peu près 45 minutes. Tu seras en visio avec nous et on va t'éclairer, on va te guider au maximum. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien.
rien, on ne mord pas. Sur ce, les amis, je vous souhaite bon courage pour vos projets. Abonnez-vous si c'est pas fait, encore une fois, pour faire péter cette chaîne tous ensemble. Et puis on se retrouve mercredi prochain à midi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.